Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien j'espère, enfin au mieux quoi, hein? On fait comme on peut dans la vie, on est d'accord. Oui alors comme d'hab, hein. Alors, rien sur la peau, juste pris le pinceau où il restait un peu de poudre dessus, puis je pense 2 jours, pour éviter de briller trop, mais je brille quand même, mais c'est ainsi, du rouge à lèvres, et puis la bijoutaille que j'avais tout à l'heure en partant faire 3 courses. J'ai oublié de mettre le micro, alors attendez. Attendez, oh purée, ça commence. Bougez pas. Me revoilou. Ben, je sais pas si j'avais coupé ou pas. Donc si je n'avais pas coupé, vous avez vu les bêtises que j'ai faites, c'est pas grave. Donc là, oui, donc nous étions, cet après-midi, nous sommes allés chez Besson Chaussures. Et je voulais voir si je trouvais pas des chaussures un peu à talons pour le week-end à Menac. J'ai rien trouvé, bien sûr, mon pied, j'en ai trouvé qui est super, mais mon pied rentre pas dedans, le gauche, c'est impossible, impossible, et encore, il n'est pas gonflé. J'espère d'ailleurs que le son est meilleur, maintenant que j'ai mis le micro. Dites-moi, tiens, si les premières 50 secondes sans le micro et maintenant, vous voyez la différence. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Quand j'en reviens avec son photo, je sais n'importe quoi, avec son chaussure, donc j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Oh mon Dieu, la gueule. Oh, pardon. Oh, c'est terrible. C'est pas grave. Donc, j'ai rien trouvé. Chérie essaie de trouver des chaussures. Pas celle qu'il voulait, mais il en a trouvé une jolie paire. Et moi, de rage, enfin, de frustration ridicule, je me suis pris 2 paires de boucles d'oreilles, comme si j'en manquais, hein, Chris? Tu sais, toi, qui m'en a gentiment apporté. Et faites pour moi. Bon, là, je me suis fait plaisir, je me suis pris des boucles d'oreilles qui sont ainsi, donc brillantes, mille feux, et de l'autre côté, elles sont toutes dorées. Voilà, vous avez compris, hein. Bon. Donc, je pense que je pourrais les mettre recto verso si j'échange le vire-vire. Bon, celles-ci, donc, ils m'ont coûté 7 €. Que même. Et puis, j'ai pris celle-ci. Et puis, en arrivant à la maison, je me suis dit, j'ai les mêmes, mais en marron. Donc, noir ou marron, finalement, hein, au bout du compte, on ne voit pas la différence. Mais bon, elles étaient à 5 €. Toujours chez Besson ou Chaussures. Pourquoi j'ai envie de dire Besson ou Photo, ça n'existe pas. Donc, celle-ci, donc, une petite plaque derrière en faux bois, en laminé, je crois qu'on dit, je ne sais pas très bien. Donc très léger, et une petite et un petit cercle, comment dirais-je, un peu frappé, un peu comme moi, quoi. C'est une blague. Doré, donc ça va se faire trop bien avec la robe noire. Oui, oui, ah mais moi, c'est dans l'idée. Donc 5 € la petite paire de boucles d'oreilles qui fait bling bling. Et il y a plein de choses. Ah ben, le bracelet que j'ai au bras, vous n'avez pas encore vu, je ne vous ai pas montré mon bras gauche. Ce bracelet que j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs comme ça, hein, toutes les couleurs, j'en ai un bleu et là, j'en ai trouvé un argent, doré et rose gold. Ouais. Donc moi ça va bien parce que ça s'adapte à la grosseur de mon bras. Donc même si je le mets à gauche, si mon bras gonfle, c'est pas très grave. Le bracelet s'ouvre. Bon, là, il est boudiné, mon bras, mais imaginez quand il est mince et beau. Regardez-moi cette grosse main. C'est pas grave, c'est ainsi la vie, ma Flo. Il y a pire, tu pourrais ne pas avoir de bras. Réfléchis à ça. Bref, ce joli petit bracelet m'a quand même coûté 9 balles. 10 €. 9,99, 10 €. Et quand j'ai vu le prix, j'ai pas vu. J'ai pris, mais j'ai posé, j'ai envie de le payer. Enfin, de toute façon, on fait bourse commune. Hein. Oui, on a chacun notre carte, mais c'est qui fiche la bourrique. Quand j'ai plus de sous, il m'en verse, ou quand c'est l'inverse, c'est l'inverse. Pour l'instant, c'est très rare. Par contre, en revanche, en faites ce que vous voulez, ces bracelets, donc j'en ai plusieurs ainsi, il y a les petits, voilà, les petits trucs qui pendouillent, des petits, il y a 2 petits de perlouses. Par contre, là, ces bouts là, il doit y avoir une solution pour, si tu as des trop petits poignets, je pense que tu peux adapter une petite chaînette de sécurité. Bref, moi ça risque pas de m'arriver. Mais par contre, ces petits, juste, vous voyez, ces petites choses-là,
avec la robe en dentelle, c'est de la merde, parce que ça s'accroche partout. J'avais eu un problème un jour dans une... Je crois que je vous l'avais raconté l'anecdote. Dans une maison d'hôte, on rentre pour... non, dans un hôtel, enfin je sais plus. On rentre pour visiter la chambre avec la dame. Et moi, les premiers rideaux en dentelle que j'ai croisés, mon bracelet s'est emmêlé dedans. Et il y avait la dame. Sinon, ça aurait été moi, j'aurais tiré. Oui, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien de détruire le bien d'autrui. Et donc, elle avait pris le temps de défaire le truc. Donc, ça va être encore... Et avec ma robe en dentelle, on n'est pas rendu, les gars. On n'est pas rendu. Hein, ça n'a pas fini de râler, le cabessa. Cette odeur. Bon, bref, ceux qui auront compris auront compris. Les autres, eh ben tant pis, j'ai chaud, ça y est, avec les spots, c'est horreur. Bon, on est là pour une vidéo livre. On dirait pas, mais pourtant, c'est la vérité. On y va, on y va. Alors, je vais vous parler d'un premier livre que je n'ai pas en main, puisque je l'ai prêté à vos copains qui n'osent pas prendre l'apéro. Oui, il a vu sur la table, parce que j'ai envoyé à ce moment-là les photos à Joël Maturel, Joël. Coucou ma Joël. Je sais que tu as reçu le MP, je crois, même, je ne sais plus comment je t'avais envoyé. Bref, du coup, le livre, je ne l'ai plus, je ne peux pas vous montrer, mais je peux vous parler de lui, par contre. Super thriller. Ah ouais, super, super. Tu me diras, Joël, d'ailleurs, ce que tu en penses quand tu l'auras acheté et lu, hein. De mon copain aussi. Il faut que je lui redemande ce qu'il en a pensé. Je suis en train de me regarder, voir comment je suis coiffée à la Well Again Beat to Fly. Oui, parce que j'ai mis une espèce de shampoing sec de chez Action, là, qui n'a shampoing sec que le nom. Pour information, qui n'intéresse personne, je vais chez le coiffeur jeudi matin à 9 h. J'espère que c'est ma coiffeuse habituelle, je suis pas très sûre. Si c'est l'autre que j'aime pas, oh là là là. Il va falloir que je prenne sur moi pour pas lui répondre vertement. Mais je lui répondrai vertement. Oui. Bon, celle qui m'avait dit un truc du jour, j'en ai déjà parlé. On n'en est pas là pour ça. Bref, je vais donc parler de ce thriller qui s'appelle Le jour des cendres. Le jour des cendres. Les cendres, c'est ce qui reste quand elle fait brûler quelque chose. Du bois ou un corps. On parle de thriller, d'accord? De Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger. Alors, pour planter le décor, ce sont deux inspecteurs qui enquêtent sur un meurtre dans une communauté, on va dire, religieuse, entre guillemets. Une communauté qui ressemble plus à une secte qu'à une communauté religieuse. Enfin, les deux sont liés, mais déjà, dès le début du livre, tu te dis « Oh, mais c'est dit pas que ça me ressemble à une secte, ça !» Ah, j'ai dû faire bouger le micro, j'en suis bien désolée. Et un des deux inspecteurs, qui lui c'est un homme et une femme, donc la femme, l'inspectrice, qui est d'origine polonaise ou bien, enfin, de ce coin-là, pardon d'être aussi vague, mais je sais plus trop, j'ai plus le livre, hein. Il faut que je fasse l'appel à mes souvenirs, et ça, croyez-moi que c'est très compliqué. C'est c'est un exercice à lui tout seul. À elle toute seule, je ne sais plus le début de la phrase. Bref, donc l'inspectrice entre dans la communauté en sous-marin. Oui, bah, si vous lisez ce thriller, si vous regardez des policiers à la télé, un sous-marin, c'est soit le petit camion garé devant avec les flics qui planquent à l'intérieur, soit une personne qui va rentrer dans la communauté, dans le gang, sans bien entendu dévoiler son identité. Donc, elle se fait passer pour un saisonnier, en l'occurrence une saisonnière, un saisonnier pour les vendanges, parce qu'ils ont, cette communauté a des vignes à vendanger avant une date précise. Et moi, je me regarde en même temps dans le miroir qui est en face de moi. Il est tellement grand ce miroir que je ne vois que moi. Oh, mon Dieu, je me vante de dimension. Dis donc, toi là-bas, tu m'entends, je ne sais pas à qui je parle, à moi-même. Et donc, elle se fait passer pour un saisonnier, donc pour effectivement récupérer les informations de l'intérieur.
excuse-moi, la main qui me démange, c'est parce que j'ai en ce moment. Oui, parenthèse, j'ai des horreurs de démangeaison. Je me gratte tellement que je me blesse, vous verrez sûrement pas. Mais je me mets, on voit pas, je me mets à peau à vif. Je suis obligée après de soigner, mais là, ça y est. Vous entendez? Oui, vous entendez? Et là, je m'arrache la peau jusqu'au sang. Après, je me blesse, je suis obligée de soigner. Mais ça me démange d'une façon terrible. Il faut déjà aller voir mon médecin pour qu'il me donne des antihistaminiques, bien comme ça que ça s'appelle. Et mon médecin, il est en vacances et le cabinet est fermé. Alors, aller à la pharmacie encore acheter un truc qui va me coûter, puisque ce ne sera pas remboursé, j'en ai marre. J'en ai marre. Et puis j'en ai marre de bouffer des médicaments. Aucun intérêt dans l'histoire. Focus, Florence. Focus. Ouais, c'est mon nouveau mot pour cette rentrée, ce sera focus. Bref, un livre passionnant. Passionnant parce qu'on entre dans une... Je vais dire dans une ambiance. Oui, dans un lieu et dans une... Comment dirais-je? Comment je peux exprimer ça avec mes mots? Dans une vie, peut-être, voilà, dans une existence que je ne soupçonnais pas. C'est très bizarre. Ils ont des tagadas. Non, pas des fraises. Oh, la tête que je fais quand je fais ça. Si vous faites un arrêt sur écran, un arrêt sur image, ce moment-là, c'est mort. Ils ont des coutumes, on va dire, voilà, qui sont très particulières. Ils ont des vêtements à mettre pour telle et telle chose. Donc ça ressemble vaguement, on pourrait dire oh ben, je vais être un mot, ça me démange, je suis désolée. Oui, il y a une communauté religieuse, j'ai trouvé le mot, c'est pas grave, vous aurez compris. Pas un cloître, vous voyez, oh bon, enfin bref, un truc de sœur, de religieuse, quoi ça s'appelle. Bon bref. Il y a des côtés comme ça, mais je crois qu'il y a Dieu n'entre pas en ligne de compte. Enfin, je sais pas, c'est un peu particulier. Ce sont des non, ou des pros, je sais plus. Ah, j'ai pas le livre, je me souviens plus. Peut-être que quelqu'un s'en souvient. Enfin bon, bref, c'est qu'on qu'à la quatrième couverture. C'est moche, je viens de dire, hein. Oh, bravo Florence. Bon, on peut passer 3 heures, ça fait 12 minutes sur un livre que vous n'avez pas vu. Donc, le livre passionnant, parce que justement, on entre dans une atmosphère que je ne connais pas, que je ne connaissais pas et que je ne souhaite pas connaître. Mais très intéressant. Tout ce qui touche un peu au secte, ou en tout cas qui s'en rapproche, est très intéressant. Parce que ça ressemble aussi à la... Ah, Seigneur. Oui, je n'ai pas trouvé le mot. Ça ressemble aussi, je trouve, à la façon qu'ont les extrémistes à capter les jeunes. Oui, comment on appelle ça? Enfin, vous aurez compris ce que je veux dire. Cette espèce de lavage de cerveau, où les gens ils avancent un peu comme des robots, sans se poser de questions. Et je ne vais pas vous dire, il y a un truc très spécial dans cette communauté. C'est pour ça que j'aime pas le mot communauté quand on parle des abonnés, parce que je trouve que ça fait justement, ça fait sexe, ça fait un truc bizarre. Et moi, j'aime pas cette robe, c'est vraiment tout le temps. Ou bien sûr, je ne suis pas à nu. Je l'étais jusqu'à maintenant, mais j'enfile une robe. Peu importe, peu me chaud. Ah, donc ce livre, je vous le conseille, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous rappelle le nom, le titre, c'est Le jour des cendres de Jean-Christophe Granger. C'est passionnant, il y a beaucoup de rebondissements. Ça peut être un peu long parfois. Certaines descriptions sont longues. Dans le livre, il y a l'intervention des deux. Les chapitres peuvent être les pensées, enfin oui, les pensées de la jeune femme qui est donc intégrée, on va dire, dans la communauté, et les pensées de l'autre flic, de l'autre policier, pardonnez-moi, parlons correctement, sur YouTube quand même.
qui lui donc est à l'extérieur, se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne donne pas d'informations? Qu'est-ce qui se passe? Elle trouve rien, mais où est-elle? Et en même temps qui essaie de son côté, décrypter certaines choses, les extérieurs, on va dire. C'est très intéressant, très très intéressant. Mais effectivement, ça peut paraître parfois, certains chapitres peuvent paraître longs en tournant autour d'une même idée. J'ai parfois été déroutée un petit peu par ça. Parfois, on est un peu noyé dans les détails, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que dans ta tête, les choses, petit à petit, justement, je pense que c'est fait exprès maintenant, je le dis. Petit à petit, tu rentres dans un raisonnement qui n'est pas le tien. Finalement, tu adhères. Attention, adhère. Pas la colle. Oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça adhère, ça adhère. C'est pas que tu adhères à la philosophie, bien sûr que non. Mais ça te permet d'intégrer mieux le sujet en lui-même, à force de te mouliner quelque chose de différentes façons. De te mouliner une idée de diverses façons. C'est beaucoup mieux comme ça. Je pense pas que ça vous aide mieux. Je trouve que c'est mieux raconté. Et alors, la chute, la fin, est exceptionnelle. Il y a 2-3 trucs qui nous font penser que, mais pas là. Ça nous donne quelques petites indications, donc un petit truc, on se construit une petite chose dans la tête, mais la véritable chute est impressionnante. J'ai trouvé ça absolument régalant. Je ne dis pas. Enfin bref, je me suis régalée avec la chute. C'est pas tout le temps que dans les policiers ou dans les thrillers, on trouve... Oui, il paraît qu'il y a une différence, moi je n'ai pas encore comprise. C'est pas toujours qu'on trouve une chute aussi fine, aussi imprévue. Même si on a eu des indices, le tout rassemblé n'aurait jamais fait penser, imaginer cette fin-là. Donc, je vous assure, c'est exceptionnel. Si vous aimez les thrillers, un peu, comment je veux dire, un peu pointus, enfin, peut-être un peu... Là, je me sens un peu trop prise dans mon élan. Je ne suis pas assez critique, enfin, pas assez... Je ne suis pas assez bonne critique, toujours entre guillemets, de la valeur d'un thriller ou de la valeur d'un livre. Ce ne sont que mes propres ressentis. Encore une fois, hein, ça peut plaire, ça peut pas plaire. Attention, encore une fois, c'est comme le maquillage, on va dire. C'est comme la vie en général. Hein. C'est notre propre ressenti qui est en ligne de compte. Donc là, c'est bien. On continue vite là. J'ai lu. Ouais, je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement, il y en a qui sont intéressés. J'ai lu un Agatha Raisin, donc de M.C. Beaton. Et c'est Les pissenlits par la racine. J'aime bien le sous-titre qui est « Qui fait le malin tombe dans le ravin ». Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ravin, ça pourrait être une phrase à moi, ça. Hein? Sympa, sympa. Moi, je vous raconte pas l'enquête. Enfin, c'est toujours un peu la même chose. Hein? Un mort dans un... Ça se passe en fait dans des... Ben, je vais y arriver. Dans des jardins, on va dire des jardins ouvriers, pour parler comme chez nous, des jardins communaux, on va dire, voilà, et un mort. Et donc, qui a fait quoi et pourquoi? Comme d'habitude, Agatha va se mettre au boulot. Alors, je l'ai trouvé, moi, un instant. Excusez-moi, petite interruption de notre émission. Intempestive. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Figurez-vous qu'il c'est redevenu un petit peu comme au début. Souvenez-vous, Agatha Raisin, j'en ai eu beaucoup. J'ai beaucoup aimé, excusez-moi, les tout premiers, donc la quiche empoisonnée, je crois que c'est le titre. Ensuite, ça c'est l'intrigue, c'est amenuisé. L'intrigue, c'est amenuisé. Hein? C'est ça, hein? Ça me paraît... Oh, les taches de cependant, là, c'est pas beau. Je ne voyais pas. Je trouve qu'il y a un truc bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Là n'est pas le sujet. Focus, Florence, focus. Ensuite, j'en ai retrouvé un ou deux qui étaient bien.
Et celui-ci, je l'ai pris, je croyais l'avoir lu, finalement je n'avais pas lu, donc j'ai bien fait de le prendre. Moi j'ai toujours des hésitations. Je lis tellement que souvent, enfin non pas souvent, il m'arrive, je sais que ça arrive à d'autres, un rosier, d'acheter des livres que j'ai déjà lus et même que j'ai encore dans la bibliothèque. Et oui, c'est ça de lire beaucoup, de lire presque trop, de lire en fait, lire. Du coup, finalement, j'ai tendance, avec ma tête à trous, à oublier certaines choses. Ça, c'est pas bon, hein? Ça fait vendre. Je me fatigue. Bref, comment dirais-je, j'ai moyennement aimé. Ah, j'ai oublié de donner une note. Le premier, donc, j'ai écrit sur une enveloppe. Le jour des cendres, j'ai beaucoup aimé, donc je mets une note de 8 sur 10. Je tenterai presque 9 sur 10. Il est passionnant. 9 sur 10, on est d'accord. 9 sur 10, on est d'accord. Je suis d'accord avec moi. Comme on est plusieurs, on est d'accord. Agatha Raisin, pour les amateurs tristes, par rapport à l'habitude, je vais mettre un 6 sur 10. Tout à l'heure, je dis quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure? Un 9 sur 1, n'importe quoi. C'était le jour des cendres, c'est 9 sur 10. Lui, Agatha Raisin, c'est un 5,5 sur 10. J'étais un petit peu déçue. On la retrouve, l'Agatha, la Litton, non. Bon, allez, dernier livre, parce que là, fait 28 minutes, c'est abusé. Mais quand on aime, on compte pas. Puis, je m'en fous. De toute façon, je ne vais pas payer la seconde, la minute, hein, donc je fais exactement ce que je veux. Je ne vais pas payer du tout. T'as qu'à monétiser, ouais, il faut faire tout un tas de machins, là, pour gagner 30 centimes par mois. Elle laisse tomber. On verra plus tard. On verra en septembre. En septembre, peut-être qu'il y aura du changement. Je dis ça chaque année, et puis finalement, il n'y a rien du tout. Bref, j'ai lu. Là, je sais que Chris ne sera pas trop d'accord, parce que tu m'as dit, c'est gentillet. T'es mignonne. C'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes lectures. Mais j'ai aimé le fait que tu lises ce livre, parce que j'en avais parlé. J'ai aimé ça, ta démarche. Je vois que toi, pour qui c'est pas du tout le style de lecture. J'ai aimé. Je n'ai pas vu, mais il nous arrivait tellement de choses ce jour-là, en vacances, rappelle-toi. Oh, il me rappelle comme si c'était hier. Bon, tu me diras si on peut en parler ou pas. J'en ai pas parlé, t'as vu, j'ai été... Tu pourrais, toi, en parler sur ta chaîne, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Bon, bref. J'ai lu un Gilles Le Gardinier qui s'appelle « Ça peut pas rater ». Vous allez le voir sur Instagram. Chaque fois que j'achète un livre, vous le voyez sur Instagram. Croyez-moi, j'en achète souvent, malheureusement. Mon portefeuille, et puis ma pile à lire, ma palle. Bon, je ne suis pas la seule à avoir une palle importante, mais sur laquelle je rajoute à chaque fois les livres. Je ne sais résister à un livre, c'est comme résister à une robe, je ne peux pas. C'est terrible, ou à un mascara. Voilà, les 3 trucs. Non, 4 trucs, les bijoux aussi. Oh, bon, bref, je suis une inguérissable. Comment on dit? Je suis une... Oh. Bref, donc j'ai lu Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Et ben moi, oui, c'est gentil écrit, tu as raison, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est doux, et c'est tellement bien écrit. Et puis il y a tellement d'humour dans ce livre. J'ai dû cocher une phrase, il me semble. Ouais, là j'ai coché un truc, alors j'ai bien sûr coché. Hein. Je sais pas ce que c'est, voilà. Je ne sais pas ce que c'était qui était intéressant. Voilà, je coche les pages, mais comme je ne sais plus ce que c'était, je coche la page sans noter la ligne. Donc forcément, c'est là caca. Et là, j'en ai une autre. Et je trouve qu'il y a tellement de traits d'humour. J'adore. Rien que pour ça. Il n'y en a pas à toutes les pages, non, pas exagérer non plus. Il y a quand même une histoire à suivre. Hein. Du bruit, mais vous aurez quand elle rencontre mes colliers. Les rencontres font toujours du bruit. Toujours. Allez sur un site de rencontre, vous allez voir, ça fait du bruit. Oh bah, si je vous le dis. Cette photo sur un site de rencontre, il ne va pas avoir beaucoup de likes, hein, ma Flo. Bon, je ne sais pas pour plus loin, c'est un beau moment quand même, c'est pas ça. Ils trahissent,
coché 2 pages, ça veut dire que j'ai trouvé 2 très bonnes réflexions. Entre autres, hein, je ne coche pas à chaque fois, sinon le livre pourrait être café. Vous voyez? Quand même pas mal. Oui, alors, si je le donne, celui-là, mal. De toute façon, je précise quand j'ai coché les pages. Je coche tout le temps les pages. J'ai rarement... Pourtant, j'ai plein de... On verra le sujet après. J'ai plein de marque-pages très jolis. Puis, j'ai des trucs qui servent... Enfin, ils ne sont pas des marque-pages. Des photos, des enfants... Mais quand je lis dans mon lit, je le pose et puis après, je le perds. Ou il se retrouve par terre. Ou le lendemain, en faisant le lit, je le retrouve. Donc, cocher la page, c'est vraiment plus simple. Tu es fatigué, tu coches la page et bah, ça court aussi. Que celui... Oh, il y en a sûrement qui ne le font pas parce qu'ils ont du respect pour les livres. Moi, j'ai du respect pour les livres, mais c'est mon livre. Et mon livre, c'est vivant. Je l'ai aimé, je le coche, je le plie, je le... Éventuellement, je lui écris dessus. C'est mon livre, je fais ce que je veux. C'est comme ma vie, mon livre. C'est loin? Ouais, c'est loin. Moi, je suis en train de voir comment je pourrais me faire coiffer. Bon, bref. Donc, Gilles Le Gardinier en revient. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui décide, après une rupture douloureuse et brusque, comme certaines ruptures, dont on finit par se remettre ou pas, des trucs qui restent dans l'esprit, toujours. Toujours, il y a toujours un truc qui traîne. Vous m'entendez parce que j'ai descendu la robe du coup. Regardez le micro, il est ridicule, hein, oui, et puis, oh, il est mignon. Elle décide qu'elle en a ras-le-bol des mecs et que plus jamais elle ne leur fera confiance et plus jamais elle ne s'intéressera à eux. Mais le destin en décide autrement. Forcément, sinon c'est pas rigolo. Alors, s'aidera-t-elle, s'aidera-t-elle pas? Que fera-t-elle? Qui rencontrera-t-elle? Parce que la vie est pavée de bonnes intentions. Tout le monde le sait. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est léger, ça se lit facilement. C'est très sympa. Alors, bien sûr, il faut aimer le feel good, parce que le Gardinier, c'est quand même feel good. Hein. Mais ça fait du bien, bon sang. En tout cas, moi, ça me fait du bien. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas du tout ça. Mais moi, j'aime bien alterner, ce genre de choses, et un thriller un peu plus... Encore que celui que je vous ai présenté était finalement... n'était pas gore du tout. Hein. Il n'y avait pas de... C'était plus psychologique, plus profond qu'un corps mutilé ou autre, que j'aime quand même. Enfin, j'aime l'histoire. Vous avez pensé à... Oui, il s'appelle, ben voilà, en parlant, Tigliez. Il en a ressorti, lui? Non, je crois pas. Je serais au courant quand même. Il m'aurait appelé, il m'a dit, oh Flo, j'ai sorti un livre. Alors, des peu de choses, de le chercher. Quoi, tu me l'envoies pas? Bon, écoute, il faut quand même que je fasse un peu de sous. Alors, tu te lèves, tu vas acheter ton Franck Tigliez, d'accord? Ok, Franck, ça marche. Oui, je me fais des histoires et alors j'ai le droit. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous aime. 28 minutes pour 3 livres. Ah, vous avez remarqué cette fois 3 livres quand même. Ben, c'est que j'ai pas assez à dire sur un seul livre. Parce que j'ai pas encore trouvé le truc qui me fait que j'aime un livre plus que l'autre. Et je suis en ce moment sur 3 livres. Oui, je sais, ça va paraître complètement barjot à plein de gens. Je lis. Ouais, j'ai bien entendu. Le Claire Norton, En ton âme et conscience. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai. Lui, j'ai commencé déjà depuis un moment. Guillaume Musso, le tisser demain. C'est le moment que j'ai commencé, mais je ne me rappelle pas du tout. Et puis, celui-ci, je crois que je l'ai commencé avant-hier ou hier. Moi, j'en ai pas lu beaucoup. Je crois que c'est toi, Chris, qui m'a donné celui-là. Je crois que c'était un de sa maman. Marc Lévy, toutes ces choses qu'on se n'est pas... Bien sûr, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Voilà, donc je navigue entre ces 3 livres. Oui, le soir, j'aime bien. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce qui se passe dans la soirée. Oui, ça dépend de mon humeur, point à lire. C'est tout, il n'y a pas d'explication. Est-ce que je m'y retrouve? Oui, il suffit de relire un peu, juste la 4e, et ça me replonge dans l'histoire. Bon, sur ce, ça suffit, 30 minutes, je vous aime, à bientôt. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai à Montréal, dans l'œil bleu et vert.